Bonjour, j'approche la ligne d'arrivée d'une thèse de philosophie de 4 ans sur l'éthique de l'intelligence artificielle. Comme je voulais étudier l'éthique de manière concrète, j'ai choisi de faire ma thèse en partenariat entre l'ENS, l'Institut Jean Nicot qui est mon laboratoire, et des industriels qui développent de l'intelligence artificielle. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allé avec des équipes de codeurs d'une entreprise qui accorde des crédits pour coder avec eux et comprendre leur travail en IA. Et depuis 1 an, je travaille avec Pôle emploi sur l'aide automatisée au recrutement. Imaginez un conseiller qui cherche à trier des offres d'emploi proposées par des recruteurs pour savoir lesquelles sont acceptables ou non. Par exemple, cherche babysitter femme, c'est pas acceptable, ou bien vous devez être en bonne santé, ça peut discriminer des candidats. Alors heureusement, de l'intelligence artificielle est là pour aider ces conseillers en lançant des alertes quand les offres sont illégales. Voilà, en disant là il y a une discrimination selon le sexe et ça marche très bien. Donc, on va se dire le conseiller va l'utiliser. Alors, pas souvent, voire même parfois pas du tout. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces modèles d'intelligence artificielle vont apparaître, alors parfois des conseillers à des humains plus généralement, comme des machines dont les prédictions sont assez opaques. En fait, on va manquer de visibilité sur leur fonctionnement. C'est ce qu'on appelle le problème de la boîte noire de l'intelligence artificielle et c'est ce problème qui est au centre de ma thèse. Les modèles de prédiction classiques fonctionnaient un peu comme des calculettes. Additionner, soustraire, c'est l'humain qui fixe les règles. Mais avec le nouvel été de l'IA depuis les années 2010, le modèle en fait va trouver elle-même à partir de milliers, de centaines de milliers parfois d'exemples de phrases légales ou illégales, lesquelles le sont et lesquelles ne le sont pas. On dit que le modèle ajuste de lui-même ses paramètres. Donc c'est super parce que le modèle, l'IA est efficace pour trouver les phrases légales, illégales, mais on ne sait pas exactement pourquoi il a prédit pour telle phrase qu'elle était ou non discriminante, par exemple. Je programme avec des ingénieurs qui mettent au point pas mal d'astuces pour rendre cette boîte transparente. Mais il manque un petit quelque chose à ces techniques. Bon, écoutez, votre boîte est transparente, je vois l'architecture du modèle, les calculs qu'il y a derrière telle prédiction de phrase, légale ou pas, discriminante ou pas. Mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Justement, je pars de cette boîte transparente pour la rendre plus intelligible à un humain. Par exemple, à un conseiller qui veut comprendre la cause du rejet d'une offre. Je me demande si ces techniques d'explicabilité sont adaptées aux compétences d'un humain qui utilise l'IA ou à ce qu'il attend d'un raisonnement logique. En un mot, je relie les techniques d'explicabilité aux critères pour parler d'une bonne explication. Ce que la philosophie étudie depuis 2500 ans. Si un jour vous cherchez à comprendre pourquoi on vous propose tel job, pourquoi on vous refuse tel prêt sur la base d'une IA, vous voudrez sûrement savoir si vous n'êtes pas discriminé. Si ma recherche affronte le problème de la boîte noire, j'étudie aussi la manière dont une explication peut être adaptée pour répondre à notre soif, à nos exigences de justice. De l'explication de l'IA à sa justice, j'ai vraiment beaucoup de chance de partir d'expérimentation de code avec des utilisateurs pour incarner la philosophie.